Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal. En voici le sommaire. Les membres de l'église Assemblée chrétienne de Kinshasa ACK, les supporters du FC Renaissance et d'autres sympathisants se sont retrouvés aux alentours de la prison centrale de Makala pour assister à la sortie de l'évêque Pascal Mukuna, acquitté par la justice depuis lundi 24 août 2020. Les forces armées de la République démocratique du Congo occupent depuis mardi 24 août 2020 dans la matinée l'espace appelé communément Base Bilanga à Kasumbalesa, chassant ainsi le combattant de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS qui s'aimait le désordre. Les finalistes du primaire passent leurs épreuves de fin d'études du mercredi 26 au jeudi 27 août 2020. Toutes les mesures sont prises à en croire le ministre de tutelle pour que ces épreuves se passent dans de meilleures conditions. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Une journée d'échange axée sur la politique de financement du Fonds de promotion de l'industrie FPI a eu lieu dans la province du Nord Kivu. Cérémonie à laquelle ont pris part les opérateurs économiques de cette partie du pays. Plus de détails dans ce reportage. C'est tous les opérateurs économiques de tous les secteurs de la vie économique du Nord Kivu qui ont pris part à cette journée d'échange sur la politique de financement du Fonds de promotion de l'industrie. Une séance de travail qui a permis au ministre congolais de l'industrie d'expliquer les innovations de son ministère. J'ai pu prendre une décision en ramenant les taux d'intérêt à 6% pour tout le monde, mais spécialement pour les entreprises de jeunes et des femmes, j'ai ramené les taux à 4%. Et pendant la Covid ici, j'ai pu immobiliser 10 millions de dollars au niveau du fonds pour permettre à ce que les opérateurs économiques pour faire face à la crise puissent accéder à ces fonds à 0%. Des annonces qui ont plus attiré les jeunes entrepreneurs qui se sont exprimés après la séance d'information. En tant que jeune entrepreneur, œuvrant dans les domaines du numérique, c'est un sentiment de satisfaction parce que avant on n'avait pas de l'éclaircissement par rapport à la politique financière de FPI. Ces jeunes, tout comme d'autres entrepreneurs, ont émis le vœu de bénéficier des financements, mais la garantie pose problème. Le FPI, quant à lui, traite déjà cette recommandation. Les jeunes entrepreneurs, les femmes entrepreneurs qui n'ont pas de garantie. Ils ont donné quelques propositions ou quelques suggestions que nous allons mettre en place pour voir comment est-ce qu'on peut revenir en aide ou soutenir aussi ces jeunes entrepreneurs qui n'ont pas de garantie. L'occasion pour le DGA du FPI de faire une autre annonce favorable aux investisseurs locaux. Avant, il y avait la centralisation de l'instruction de dossiers au niveau du siège. Mais pour aujourd'hui, nous avons essayé de décentraliser cela. Conscient des besoins de financement au Nord Kivu, Julien Paluku Kaongia a livré la vision de son ministère pour la région. La mission que nous avons actuellement, c'est de financer toutes ces entreprises qui sont en faillite. Vous voyez les complexes péicoles de Mouesso par exemple, les complexes péicoles de Boutoué, les complexes de, comment on appelle, la minoterie de Kihemba vers Lubero et beaucoup d'autres entreprises, les entreprises de Capsa, les centres de semences, de production de semences améliorées. Donc, le ministère est transversal, il peut financer toutes les activités, agriculture, développement rural, élevage, tout. Dans l'ensemble, les opérateurs économiques se sont dit satisfaits de ces échanges et comptent sur les financements du FPI pour la relance agro-pastorale et industrielle au Nord Kivu. Une forte mobilisation a été observée ce mardi 25 août 2020 aux alentours du centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala. Des centaines de personnes venues assister à la sortie de l'évêque Pascal Mukuna, acquitté par la justice dans son affaire contre Mami Chibola, Alice Kabangou et Orlikaz.
Le fidèle de l'église ensemble-chrétienne de Kinshasa, ACK, le supporter du FC Renaissance, ont envahi l'entrée de la prison centrale de Makala ce mardi 25 août 2020, provoquant un embouteillage monstrueux devant le centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa. Ces Congolais sont allés accueillir leur leader, l'évêque Pascal Mukuna, qui a été acquitté lundi 24 août 2020 par le tribunal de grande instance Gombe dans l'affaire qui l'opposait à Mami Chibola. Certains fidèles, contents de l'acquittement de leur leader, n'ont pas manqué à dire. Il a été arrêté injustement. Alors maintenant que la justice a fait son travail et on l'a acquitté, je suis très content. Mais soutenant la vision du pasteur Mukuna de l'évêque patriotique. Oui, l'évêque Mukuna, il a été incarcéré ici pendant 3 mois. C'est-à-dire, au moment où il était coffré ici à Makala, la justice a pu faire son travail et aujourd'hui, on l'a acquitté. C'est ce qui montre que non, ils ont bien fait leur travail. Oui, l'état de droit est en marche, on peut le voir, on peut le constater. Ce qui s'est méconduit, on les arrête, on les juge, on les coffre. Lorsqu'on trouve que non, tu n'as pas de problème, on te relâche. Bon, écoutez, madame, moi je ne comprends pas la décision de la justice. Vous savez très bien que Mukuna était en prison. C'était la même justice qui l'avait coffré. Et aujourd'hui, après étude des documents de pièce contre pièce, cela établit clairement que Mukuna, il n'a pas obtenu liberté provisoire. Il est acquitté. Il faut suivre donc. Vous avez le droit sur le plan judiciaire. Si vous sentez que c'est juste, d'ailleurs, il y avait un avant du droit où les 2 juges même s'est prononcé pour l'acquittement de M. Mukuna et il y avait un évêque et juge qui bloquait. Il était dans son droit de renier le tribunal. Et aujourd'hui, on a montré clairement que Mukuna est acquitté. On ne commande pas les décisions de la justice. Moi, je suis pas de l'ACK. Je suis pas de l'ACK. Alors vous pensez que tous les gens qui souffrent sont des balouba dans ces pays? Dans ces pays, il n'y a pas d'électricité, il n'y a que les balouba qui en manquent. Non, je ne me bats pas autour des tribus, moi je me bats autour des idées. Si quelqu'un pense tribu, la tête est vide. Battons-nous autour des idées pour défendre un Congo fort. Pour rappel, Pascal Mukuna a été placé en détention provisoire pour rétention illicite de documents parcellaires, menaces de mort et viol sur Mami Chibola, la veuve de son ancien collaborateur Kancha. Et puis, du mercredi 26 au jeudi 27 août 2020, les finalistes du primaire vont passer leurs épreuves de fin d'études sur l'ensemble du pays. 392 centres sont disponibles pour ces examens, à en croire le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga. Images et commentaires. Comme annoncé dans les calendriers scolaires 2019-2020 réaménagés, les finalistes du primaire vont passer les épreuves des examens de fin d'études primaires du mercredi 27 au jeudi 28 août 2020. Bien que certains enseignants commis à la surveillance de ces épreuves aient relevé des problèmes d'ordre financier, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a rassuré que toutes les mesures ont été prises pour que cette évaluation des finalistes du primaire se passe dans les meilleures conditions possibles. 198 000 candidats sont entendus pour 392 centres à travers le pays. Rappelons que l'année scolaire 2019-2020 a connu une perturbation due à la pandémie de la Covid-19 qui, tel un intrus, a secoué le pays et le monde entier. Les élèves étaient contraints de rester à la maison durant plus de 4 mois avant de reprendre le chemin de l'école le lundi 10 août 2020. En santé, 49 nouveaux cas confirmés sur le 184 tests, 19 nouvelles guérisons, 0 décès. Ce sont là les statistiques de l'évolution de la pandémie à Covid-19 pour la journée du lundi 24 août 2020. Sami Bosongo nous en dit plus. L'évolution de la Covid-19 en République démocratique du Congo, d'après les statistiques fournies par le comité multisectoriel de riposte contre cette pandémie, pour la journée du lundi 24 août, se présente comme suit. Aucun mort parmi les cas confirmés et suivis, 19 nouvelles guérisons parmi les patients suivis à domicile et dans les centres de traitement, 40 nouveaux cas confirmés sur les 184 échantillons testés. Du Nord Kivu proviennent 40 de ces nouveaux cas et de Kinshasa, 19. Jusque lundi 24 août, 17 des 26 provinces qui forment la République démocratique du Congo sont touchées. Depuis le début de cette pandémie dans le milieu congolais, le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 9
891, dont un cas probable. Le total des décès, 251, dont un probable. Et 8972 personnes ont été déclarées guéries. Depuis quelques jours, le Nord Kivu dame le pion à Kinshasa en termes du nombre de nouveaux cas, ce qui devrait attirer l'attention du comité multisectoriel de lutte contre cette pandémie pour affecter vers cette province plus d'efforts et de moyens, de façon à éviter que le Nord Kivu ne devienne pas le second épicentre d'une nouvelle vague de contamination par le coronavirus Covid-19. Tout à fait autre chose à présent, le forum ouvert lundi 24 août 2020 au centre interdiocésain de Kinshasa pour une semaine n'a pas eu lieu ce mardi d'après de sources concordantes. Toutefois, la coalition FCC Cash avait déjà désapprouvé ce forum. Merveille Bavabeba nous explique. Il s'est ouvert depuis hier lundi 24 août 2020 au centre interdiocésain de Kinshasa, le forum sur la réforme électorale en République démocratique du Congo. Initié par l'Université de Liège de la Belgique, ces réunions de réflexion devraient connaître la participation des différentes personnalités politiques, leaders et membres des formations politiques, des mouvements citoyens et professions religieuses. Si certains politiques sont intéressés par cette démarche, cela n'est pas le cas pour ceux du Front commun pour le Congo FCC et ceux du Cap pour le changement Cash, qui fustigent par contre ces concertations qui sortent du cadre institutionnel et qui permet l'ingérence des Occidentaux aux questions nationales. Examiner la question sur un forum quelconque concernant la restructuration de la CENI. Nous nous sommes déjà prononcés sur la démarche des 13 ou 12 personnalités politiques qui voudraient faire des dialogues en dehors des institutions. Nous étions déjà opposés à son temps, à cette démarche, mais nous avons été d'autant plus surpris négativement aujourd'hui de recevoir une invitation pour un forum organisé par une université étrangère pour parler des questions nationales. Nous l'avons dit par voie intelligible et par voie audible, que nous n'allons pas prendre part à ce forum parce qu'elle viole toutes les lois de souveraineté. La question électorale, la matière électorale est souveraine. Et nous avons dit, nous, que cette question sera traitée en interne, dans les institutions. Dans 3 semaines, l'Assemblée nationale sera en session ordinaire et cette question sera nécessairement à l'ordre du jour. Nous allons en discuter. Donc voilà, pourquoi est-ce que nous pouvons encore nous réunir, faire des petites réunions à gauche, à droite, des conciliabules des salons, et surtout sous l'égide des étrangers? Ça, c'est quand même extraordinaire. Nous, comme pays souverain, indépendant, nous ne pouvons pas prêter oreille à une telle machination. Selon les dernières informations, ces forums seraient suspendus. L'abbé Donatien Cholet, orateur lors de la journée d'ouverture, joint par notre rédaction, dit ne pas être informé par cette nouvelle alors que la deuxième journée de ces assises n'a pas eu lieu. Vous êtes peut-être informé de cela, un ballon aérostat de Google, projet Léon, qui vise à développer l'accès à l'Internet dans les zones les plus reculées de la planète, s'est écrasé lundi 24 août 2020 à Buta, dans la province de Bazouélé. Images et commentaires. La population du territoire de Buta, dans la province du Bazouélé, était étonnée de voir un engin inconnu tomber du ciel lundi 24 août 2020 à côté d'un champ dans la localité de Boulé-Makété. Le compte Twitter Statocat, un site privé de référencement et de suivi de ballons se trouvant dans les airs, renseigne qu'il s'agit du ballon HBAL 166 appartenant bien au projet LUN de Google dans le cadre des essais au Kenya et qui avait été lancé depuis l'île Porto Rico le 23 avril 2020 et qui était dans les airs durant 123 jours avant de tomber en République démocratique du Congo. Par ailleurs, ce genre de trouvailles n'est pas nouveau de par le monde depuis le lancement du projet en juin 2013. Cependant, nombreux sont ceux qui exigent de l'entreprise promotrice du projet le renforcement de sa gestion de ballons afin de faire preuve d'efficacité dans le suivi de sa technologie. Toutefois, le gouverneur de la province du Bazouélé fait savoir que les présumés propriétaires de cet engin ont été appréhendés et une enquête est ouverte. Oui, mais c'est difficile pour moi de mettre des hypothèses car je considère cet engin comme un objet volant non identifié. Il y a, je pense, 2 personnes
dont un sujet congolais et un autre sujet pakistanais, en fait, qui sont arrivés parce qu'ils voulaient récupérer cet engin. Heureusement qu'ils ont été appréhendés par les forces de l'ordre. Ils sont en pleine audition par le parquet. Ils sont en train de donner, on espère qu'ils vont donner des éléments supplémentaires pour que nous puissions savoir quelle est la provenance de cet objet volant non identifié. Et ils l'ont lancé par air pour avec quelle intention et quel est en fait le mode opératoire de cet engin et surtout les commanditaires qui en sont les propriétaires de manière à ce que nous puissions donc avoir les cœurs nets. Je crois que nous avions déjà informé Kinshasa et que toutes les dispositions seront prises pour tirer cette affaire au clair. Mais quand ils ont lancé cet objet, nous n'étions pas informés. Toutes les autorités en place n'étaient pas du tout informées. On a été surpris d'apprendre que cet engin est venu échouer ici, dans ce site. Et je crois que les enquêtes... Poursuivons ce journal. La base Bilanga de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS de Kasumbalesa dans le Haut-Katanga appartient désormais au passé. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont délogé les combattants de l'UDPS. Lieva Luzolo nous en dit plus. La base UDPS dénommée Bilanga dans les Hauts-Katanga, précisément dans la ville de Kasumbalesa, a été délogée par les forces armées de la République démocratique du Congo en vue d'assainir la frontière. Et son président Isaac Tshisekedi est introuvable depuis la nuit de ce mardi 25 août 2020. Sachez que ces militants de l'UDPS, en désaccord avec la hiérarchie du parti, avaient instauré une taxe aux opérateurs économiques à la frontière entre la RDC et la Zambie, notamment à Kasumbalesa. Et c'est de cette base même qu'est partie cette pratique de l'UDPS de faire cesser toute vie pendant qu'elle faisait hisser son drapeau, comme pour faire savoir à ceux qui douteraient que c'est la base Bilanga qui incarne désormais l'État dans cette partie du pays. Une pratique qui a gagné Lubumbashi depuis quelques jours sous les regards médusés de la population. Ces pratiques rétrogrades a duré ainsi depuis plus de 6 mois. Contacté par les médias, Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel, a indiqué que la direction du parti ignorait ces pratiques et que son leader Isaac Tshisekedi était inconnu de la hiérarchie. Et puis le cardinal Fridolin Ambongo a présidé à Popocabaka le dimanche 23 août 2020 la messe d'ordination épiscopale du nouvel évêque Monseigneur Bernard-Marie Fangsaka qui succède à Monseigneur Louis Nzala. Au cœur de son homélie, la communion et l'unité est dans la foi. Alice Kabango. Le cardinal Fridolin Ambongo a ordonné dimanche 23 août 2020 Monseigneur Bernard-Marie Binyama, le nouvel évêque du diocèse de Popocabaka dans la province du Kwango. C'est dans la liesse générale que la cérémonie d'ordination du Monseigneur Bernard-Marie Binyama s'est déroulée. De délégations venues de différents coins de la province ecclésiastique de Kinshasa y ont pris part. Le chef de l'État Félix Tshisekedi, empêché pour des raisons d'État, a été représenté à Popocabaka par son directeur adjoint en charge des infrastructures, Jeti Pandou, qui a lors de cette cérémonie remis le don du président de la République au nouvel évêque. Il s'agit d'une Jeep Toyota 4x4 Pampa neuve. Le chef de l'État m'a demandé de le représenter à cette cérémonie pour montrer d'abord son soutien et les liens qui le lient à l'Église et aussi pour montrer son soutien à la province. L'idée d'offrir un 4x4, ce n'est pas seulement parce qu'il se dit que la route est délabrée, mais c'est très important que dans son rôle pastoral, l'évêque puisse visiter les brebis et aller le plus loin possible. La récolte de choux a débuté dans la ferme Espoir de Ongo, dans les territoires de Kabaré. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Cette ferme existe à l'initiative de l'ex-première dame Marie-Olive Lembe Kabila. Ce reportage est d'Isabelle Riba, rendu par Ramazani Salomou depuis Bukavu.
La ferme Espoir des Ongo en territoire des Cabarets a lancé le samedi 22 août 2020 la récolte de choux en vue d'approvisionner les habitants de la ville de Bukavu et d'autres coins de la province en denrées alimentaires en cette période de la saison sèche. D'après les consultants techniques au projet de production des légumineuses à la ferme Espoir des Ongo de l'ancienne première dame Olive Lembe Kabila, François Zanzou, ces choux seront disponibles au point de vente comme à la brasserie au bureau de l'ONAPAC dans la ville de Bukavu et à un prix abordable. François Zanzou ajoute que ces choux sont riches en protéines pour une santé saine. Les consultants techniques annoncent que la récolte se fera progressivement pour une période de 2 mois en vue d'alimenter en quantité suffisante le marché des légumineuses et permettre à la population de consommer local. Ce projet est l'œuvre de l'ancienne première dame Olive Lembe Kabila qui est supervisée en province par la députée nationale Adolphine Moulay, signée Elisabeth Riba. Et puis cette information en dehors de nos frontières, au Mali, les discussions entre les représentants des pays ouest africains et la junte au pouvoir depuis une semaine à Bamako n'ont pas abouti. Les deux parties se sont séparées sans parvenir à un accord sur les conditions d'un transfert du pouvoir aux civils. Suivez les détails. La situation reste toujours confuse au Mali. Les discussions se font entre les représentants du pays ouest africain et le gouvernement militaire. Les deux parties se sont quittées sans parvenir à un accord sur les modalités d'un transfert du pouvoir aux civils. Plusieurs divergences subsistent. Les militaires qui gèrent actuellement le Mali avaient annoncé une transition civile d'un délai non défini avant les élections, alors que la CEDEAO exigeait, elle, un retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Le point le plus divergent est celui de la durée de la transition. 2 ans pour les militaires, soit 7 ou 12 mois pour la CEDEAO. D'autres points des divergences ont été observés sur le profil de celui qui sera à la tête de la transition et ses collaborateurs. Toutefois, la CEDEAO ne rentre pas main vide, elle accepte de tourner la page du président Ibrahim Boubacar Keïta qui a lui-même affirmé ne plus être intéressé par le pouvoir. Il va bientôt être libéré, à en croire les déclarations de la junte. Mesdames, Messieurs, place à présent à la revue de presse en ligne rendue par Sami Bosongo. Plus d'informations sur votre chaîne avec la revue de presse. L'édition de ce mardi 25 août de la revue de presse s'ouvre avec Forum des As, où il est affirmé et questionné dans une analyse. Depuis des lustres, la RDC est comparable à ces couples incapables de régler ses différends intimes sans l'aide de voisins, surtout lointains. Comment dans ces conditions défendre sa souveraineté si l'on ne sait pas se gérer soi-même? Comment croire en soi-même si l'on croit toujours que la meilleure solution est celle qui vient de l'extérieur? Question posée dans la réflexion, encore un dialogue coaché par et de l'extérieur, dans laquelle même si l'on reconnaît que le dialogue est consubstantiel à toute société humaine, on regrette qu'au sein du landerneau politique RD congolais, le mot dialogue est fortement connoté. Pour certains politiques en mal des postes ou en réserve de la République, repoussant pour politiques déjà cassés, c'est-à-dire confortablement assis à l'ombre des ordres de la République. De son côté, Radio Okapi.net titre en sa livraison d'aujourd'hui, Kouilou, campagne motorisée à Bandundu pour dénoncer la traite des êtres humains. Les sites au Niger renseignent à ce sujet que les associations membres de l'Observatoire congolais contre la traite des êtres humains du Kouilou, basé dans la ville de Bandundu, notamment l'ONG Solidarité aux femmes et enfants victimes de violences et discrimination, SOVEVD en sigle, l'ONG Ataz et Arche d'Alliance ont organisé lundi 24 août une campagne motorisée sur les artères principales du chef-lieu de la province du Kouilou pour s'opposer à la traite des êtres humains dans cette partie de la République. 7/7.cd a communiqué sur la conférence de presse tenue ce mardi 25 août à Kinshasa par le ministre de la Santé Eteni Longondo qui a indiqué que la pandémie de Covid-19 n'a pas fait de ravages en République démocratique du Congo. Selon ces sites qui rapportent les propos du ministre, les calculs sont en train d'être faits pour déterminer les jours où nous avons eu le grand nombre de personnes contaminées. Le pic est déjà passé, ce pic est déjà derrière nous. Fin de citation. C'est avec cette bonne nouvelle de la santé publique que nous mettons un terme à la revue de presse de ce mardi 25 août. Prochain rendez-vous
demain à la même heure sur la même chaîne de l'émergence. D'ici là, portez-vous bien chez vous en suivant BSC TV. Les membres de l'église Assemblée chrétienne de Kinshasa ACK, les supporters du FC Renaissance et d'autres sympathisants se sont retrouvés aux alentours de la prison centrale de Makala pour assister à la sortie de l'évêque Pascal Mukuna, acquitté par la justice depuis lundi 24 août 2020. Les forces armées de la République démocratique du Congo occupent depuis mardi 24 août 2020 dans la matinée l'espace appelé communément Base Bilanga à Kasumbalesa, chassant ainsi les combattants de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS qui s'aimaient le désordre. Les finalistes du primaire passent leurs épreuves de fin d'études du mercredi 26 au jeudi 27 août 2020. Toutes les mesures sont prises à en croire le ministre de tutelle pour que ces épreuves se passent dans de meilleures conditions. Tout est bien qui finit bien. J'étais honoré de vous présenter ce journal sur BSC TV. D'ici là, portez-vous bien. Je vous retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.